ça m'énerve, Mewen va bientôt rentrer en 6ème et elle a toujours pas de loisirs extrascolaires. Bah elle doit essayer le théâtre. Moi dans ma classe chat c'est l'éclate. Oh, dans ma jeunesse, il n'y avait pas de théâtre. Tu devrais saisir ta chance. Bonjour Karine, merci de nous accueillir au Conservatoire de Cholet. Qu'est-ce que c'est qu'une classe chat dans un premier temps? Quel en est l'objectif majeur? Et puis, dernière question, quelles en sont les modalités concrètes? Au fond, on pourrait dire que l'objectif, c'est de favoriser la pratique du théâtre en amateur éclairé. Et donc, il y a deux versants dans cet enseignement. D'un côté, il y a un enseignement qui est pratique, qui est assuré par un comédien, un professeur d'art dramatique du conservatoire. Et il y a une partie dite théorique, qui est celle que je prends en charge, et qui là vise plutôt à donner tous ces éléments culturels. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une classe chat? J'imagine qu'il y a un cahier des charges qui prescrit des activités essentielles. Quelles sont ces activités essentielles de la classe chat? C'est vrai qu'elles sont définies dans un bulletin officiel de 2009, d'octobre 2009, si ma mémoire est bonne. Il y a 4 grandes directions. Donc les enseignants sont invités à travailler avec les élèves tout ce qui va être du domaine du son dans les spectacles, donc toute la dimension sonore, donc l'importance de la musique, des bruitages, tout le travail sur la voix, la diction. Énorme! Des canines terrifiantes! La bave! La rage! Les yeux rouges! Ce qui m'intéresse, c'est comment vous pourriez, vous, utiliser quelque chose que vous avez remarqué dans le spectacle. C'était la présence de cet acteur qui était vraiment présent sur scène, très visible sur scène, mais qui au fond ne jouait pas à proprement parler, mais faisait des bruitages. Comment vous allez faire entendre du son? Quels sons vous allez faire entendre? Est-ce que ça va être uniquement des sons qui ont un rapport avec l'histoire que vous racontez? Ou est-ce que ça peut pas être non plus des sons qui vont contribuer à créer une ambiance? Un deuxième aspect, c'est tout ce qui va concerner le traitement de l'espace. Donc il s'agit d'amener les élèves dans des salles de spectacle, de leur faire voir que ces salles peuvent avoir des aspects très, très variés, que le théâtre c'est aussi une architecture particulière qui a évolué au cours du temps. Faire prendre conscience que la dimension visuelle peut mettre en jeu des éléments qui sont d'ordre numérique. Arrête! Voilà, crétine! Pour un soir, on va côtoyer des rois et des princes et tous les personnages importants de ce pays. Après, il s'agit de revenir sur les spectacles pour vérifier s'ils ont bien compris l'histoire dont il était question. Ou alors pour écouter aussi l'histoire qu'ils se sont inventée finalement en regardant le spectacle. De voir si cette fois-ci vous avez bien compris l'histoire. Désormais, maintenant on a parlé davantage de cette histoire. Bien, qu'est-ce que vous en avez retenu? Vous allez jouer la partie du résumé qui vous est impartie. Donc groupe 1, 2, 3. Donc allez-y, mettez-vous en groupe et préparez cette activité. Et puis le quatrième axe d'études stipulé dans les programmes va concerner l'étude des textes. Donc alors évidemment, l'étude des textes est très, elle est un peu déterminée par les spectacles qu'on va voir. On choisit les textes qu'on va étudier plutôt en fonction des spectacles qu'on a vus. Et aussi en fonction finalement du programme de français et d'histoire des arts. Bon, en 2008, il y a eu l'histoire des arts qui a été instaurée. En 2017, donc 16-17, cette rentrée, la réforme des collèges. Est-ce que la classe chat a été un peu concernée par cela? Est-ce qu'elle a même trouvé un rôle différent au sein de l'établissement? En ce qui concerne l'histoire des arts, c'est clair que dès que les élèves vont voir un spectacle
où ils voient des acteurs qui dansent, des acteurs qui chantent, des acteurs qui peignent en direct. C'était le cas il y a très récemment, là, au mois de décembre, dans un spectacle qu'on est allé voir. Ils comprennent que le spectacle déjà en soi est très souvent interdisciplinaire. Il fait intervenir différentes pratiques artistiques. Et le travail du prof de pratique, c'est aussi de montrer que l'interdisciplinarité ne se joue pas simplement dans les œuvres, mais entre les œuvres, montrer les résonances qu'il peut y avoir entre une comédie musicale et une pièce, entre une pièce et une chanson. Donc là, c'est sûr que ça favorise l'entrée dans l'histoire des arts. Mais je pense que par rapport à la réforme, puisque vous en parlez, je pense vraiment que ces classes horaires aménagées théâtre font beaucoup travailler les élèves autour de la mémorisation, la concentration, la maîtrise orale, oui, comment s'exprimer de manière à l'aise devant un public. Je me concentre sur la puissance de ma voix, ça doit venir de là. Ok, dites pas votre texte de la gorge, de la tête, d'accord? Ouvrez grand, faites des grandes, prenez des respirations. Et parlez sur la respiration, soyez puissante, on y va. Oh, hé, dis! Et si nous prouvions qu'elle est la criminelle? La blonde! Elle est embarrassante! Ça fait aussi beaucoup intervenir la capacité à travailler avec les autres, le respect de l'autre. Et alors là, ce sont vraiment des compétences qu'on nous demande de travailler avec la réforme là, et surtout le socle. Donc oui, je pense que là, vraiment, il y a quelque chose qui se joue, un enjeu majeur. Ouais. Attendez, je vais passer. Non, il rejoint et après il fait En fait, vous aviez bien compris ce passage-là, mais vous l'avez oublié. En fait, c'est passé trop vite pour la donner. Vous mettez la date d'aujourd'hui et j'attends de vous que vous fassiez un retour sur le premier exercice. Qu'est-ce que vous avez désormais compris? Peut-être que vous n'aviez pas très bien compris en voyant le spectacle et après la lecture du résumé. Auparavant, la question de l'horaire, par exemple, les élèves, les conditions concrètes de cette classe. Alors, les horaires, il y a une certaine souplesse, il y a des indications dans les textes, mais c'est assez modulable. Donc, c'est entre 3 et 6 heures par semaine. Nous, en ce qui concerne mon établissement, on a choisi de la 6e à la 4e de consacrer 1h30 à l'étude de la théorie et 1h30 à l'étude de la pratique, la pratique en soi. Et en 3e, c'est 2 heures de pratique et 1h30 de théorie. Bon, vous m'avez convaincu, je suis par exemple professeur de collège et je voudrais à mon tour ouvrir une classe chatte. Alors j'ai 2 questions là à vous poser. La première, c'est est-ce qu'il y a des prérequis d'abord au niveau diplôme, puis aussi au niveau du profil de professeur? Est-ce que vous voyez des qualités requises pour exercer ce genre de rôle? Alors, d'abord, Patrick, il va falloir que vous passiez une certification complémentaire théâtre. Ça, c'est une chose. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces classes chat, elles reposent sur un partenariat. Et cette notion de partenariat, elle est cruciale. Donc, un partenariat entre un collège et un conservatoire. Et donc, il faut qu'il y ait une convention qui soit signée entre ces deux instances. Et même, c'est une convention qui est tripartite, puisque la communauté d'agglomération de communes intervient aussi dans la signature de cette convention. Donc, il faut que votre établissement scolaire, vous mettiez en quête d'un partenaire culturel, et puis que vous réussissiez à recueillir ces trois signatures. Cette convention, d'ailleurs, devra aussi être visée par la DRAC. Il vaut mieux être disponible parce que les spectacles, ils ont souvent lieu le soir, en dehors du temps scolaire. D'ailleurs, le temps, c'est quelque chose qu'il faut savoir maîtriser.
à la fois, il faut être très, très rigoureux, donc tenir un agenda de manière très scrupuleuse, parce que il faut bien faire attention aux dates des spectacles, qu'il n'y ait pas de dates qui se chevauchent, qu'ils soient quand même bien répartis dans l'année. Prévoir des interventions avec les comédiens si possible aussi. Donc à la fois il faut être très, très rigoureux, mais il faut aussi être très souple parce que il se passe des tas de choses dans la vie d'un établissement scolaire, dans la vie d'un conservatoire, dans la vie des comédiens qui interviennent dans les différents spectacles. Donc il faut à la fois avoir ces deux qualités, je pense. Et puis, sans parler des qualités personnelles du professeur de pratique, il faut aussi que ce professeur il soit bien entouré, car ça n'est pas quelque chose qui va bien marcher uniquement grâce à ce que le professeur va faire. Par exemple, c'est très important que l'équipe de direction d'établissement soit impliquée dans le dispositif, ne serait-ce que parce qu'il faut des accompagnateurs pour les spectacles, donc il faut trouver ces accompagnateurs. Ça peut être d'autres enseignants, ça peut être des parents, mais tout ça s'organise. Et donc cela revient aussi à l'équipe de direction. Là, il y a un suivi quand même à avoir qui est important. Donc des qualités relationnelles, des qualités organisationnelles également. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'enseignant? Vous me disiez que c'était vraiment quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur et qui avait été un plus pour vous faire aimer ce métier que vous aimiez déjà. Mais je pense que c'est un métier, l'enseignement du théâtre m'a permis de revoir ma manière d'enseigner aussi la littérature en français. C'est-à-dire que j'étais amenée à explorer et à expérimenter d'autres manières de faire que les manières de faire traditionnelles. C'est-à-dire qu'on n'est plus nécessairement en face des élèves, ils ne sont plus nécessairement assis, moi, debout, en train de dispenser un savoir descendant. Ça se joue autrement, les élèves sont disposés différemment. Alors les élèves font du bruit dans la classe, mais ce bruit, c'est le bruit d'élèves qui travaillent. J'apprécie beaucoup finalement les échanges qui ont lieu entre eux. On a beaucoup plus un savoir qui finalement se construit entre pairs qu'un savoir comme ça qui est descendant. Et puis personnellement, je suis toujours très surprise de voir à quel point les élèves comme ça, mis entre eux, ont un imaginaire qu'ils arrivent à nous faire partager et à rendre presque réel certaines fois par les propositions qu'ils font. Moi, je trouve que ça dépoussière la littérature, ça dépoussière le cours de français. C'est vraiment une manière d'enseigner qui réserve plein de surprises. Et maintenant, plusieurs témoignages, celui des professeurs intervenants du Conservatoire du Choletais, celui d'anciens élèves et celui de Patrick Laudet, inspecteur général de l'Éducation nationale, chargé du théâtre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce public que vous suivez déjà depuis quelques années? Bon, déjà, on est déjà dans une école, donc on va attendre d'eux certainement une rigueur plus que quelqu'un qui fait ça sous forme de loisir. La rigueur est sur l'articulation, et sur la pose de voix, et sur le repère de l'espace dans l'espace. Voilà, moi je vais vraiment travailler là-dessus. Et sur le groupe aussi, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, sur la création du groupe, où il faut qu'ils apprennent à s'écouter, à travailler ensemble, à composer ensemble. Et donc déjà, voilà, on est dans tout ce travail de groupe. Et ensuite, on va travailler sur un support texte. C'est un super pont pour pouvoir, justement, après il y a le bac, et pour pouvoir accéder à l'option théâtre, ils ont un bagage, mais vraiment puissant pour être dans le jeu. Ils ont une analyse du théâtre qui est forte, et enfin, voilà, ils ont de l'expérience. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce public ? Déjà, c'est la collaboration avec une professeure de lettres qui travaille avec eux. Donc il y a tout un aspect sur la culture générale, sur l'apprentissage du théâtre, mais aussi au niveau culture générale, au niveau théorique, entre guillemets, parce que
C'est-à-dire que les élèves de classe aménagée théâtre, de Chatte, ont la particularité vraiment de travailler le théâtre, de réfléchir aux fondamentaux du théâtre, de lire des textes sur le théâtre, d'avoir tout un corpus avec la prof de français, qui n'est pas le cas par exemple des élèves qui viennent simplement le soir qui ont choisi de faire du théâtre, qui n'ont pas toujours cette approche double. Oui, l'exigence n'est pas la même non plus, Je j'imagine. dirais que l'exigence au niveau Oui. du jeu, elle est la même, Oui. mais il y a une approche vraiment, il y a une culture générale, il y a un socle culturel Oui. que n'ont pas toujours les élèves qui viennent et qui est vraiment intéressant par rapport aux classes au Chatte. Donc ils ont une analyse assez pointue du théâtre, des spectacles, et ils ont petit à petit une culture qui se crée, surtout des avis Oui. de plus en plus intéressants sur le théâtre. Madame Launay nous a dit que tu avais eu la chance de suivre tout le cycle des 4 années de classe Chatte. Je crois même que tu es un pionnier, puisque tu faisais partie de la première promotion, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces 4 années-là? D'abord, les 4 années de théâtre, ça a apporté une confiance en soi. Oui. Avoir aussi, grâce aux parties théoriques, un regard critique sur le monde qui nous entoure, et pas que sur le théâtre. Donc on a aussi travaillé sur les films, la musique, et du coup on a eu tout un apprentissage sur autant le milieu artistique et tout ce qu'il y a autour. Donc on a appris aussi à comment se servir de l'espace scénique, comment l'aménager et comment interpréter. Donc ça a été un grand plus en français. Au collège et au lycée. J'ai fait pendant l'année de 3e classe horaire aménagée théâtre l'initiation donc au conservatoire, et là je continue au lycée donc en option théâtre, Oui. et en plus en cycle 1. Donc tu comptes présenter l'option théâtre au bac, par exemple? Si j'en ai la chance, oui, j'aimerais Oui. bien. C'est possible, ne serait-ce qu'en candidat libre. Oui. Comment êtes-vous arrivé dans cette classe? Parce que c'est une chance, mais en sortant de CM2, vous êtes venu donc en 6e dans cette classe-là. Qu'est-ce qui a un peu poussé vos parents? Est-ce que vous vous en souvenez? Comment ça s'est fait? C'était très naturel en fait. On nous avait proposé dès le CM2 pour ceux qui souhaitaient rentrer au lycée, au collège Clémenceau, qu'il y avait une nouvelle option, donc justement cette classe Chatte. Et donc comme j'ai été attirée par le théâtre et mes parents me disaient que ça pouvait être une opportunité qui ne se représenterait pas, je me suis dit pourquoi pas essayer, puis on verra ce que ça donne. Et ensuite, vous n'avez pas été déçu? Pas du tout, non. Non. C'était l'ambiance, au début c'était un petit peu tendu, on était petits et puis on se connaissait pas, donc mais c'était... Oui. Moi, je vais pas regretter. En collège, il existe des classes à horaire aménagé théâtre. Elles peuvent même être commencées à l'école primaire. Et j'espère que la réforme du collège, le cabinet de la ministre s'est prononcé sur la légitimité des classes horaires aménagé théâtre. La réforme du collège, qui doit trouver ses modes de mise en œuvre, permettra de développer les classes horaires aménagé théâtre de manière à ce que, on l'a un peu dit ce matin, autour des options de lycée qui ont été pionnières, ce soit toute, je dirais, la chaîne de l'école primaire jusqu'à l'université. Je veux saluer aussi Michel Zanotti qui a installé aussi dans les classes préparatoires littéraires les options théâtre. Donc on peut être maintenant en Cagne. On va ouvrir une option théâtre à Bordeaux l'année prochaine. Donc je crois qu'il faut vraiment consolider tout ce qui a été construit parce que vous voyez, là, il y a un potentiel. On a les textes. On peut faire des classes à horaire aménagé théâtre en collège.